Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de ce cours de résistance des matériaux portant sur le calcul des structures hyperstatiques par la méthode des trois moments. Dans cette vidéo, nous verrons les deux types d'équations des trois moments qui existent et la façon de les appliquer. Pour ce qui est de ces deux équations des trois moments, la première que nous verrons est celle que nous avons démontrée à la vidéo précédente et qui est mi-1, li-1 plus 2 facteur de li-1 plus li fois m plus mi plus 1 li, ce qui est égal à moins 6 ei multiplié par la somme des rotations à gauche et à droite de l'appui i. Alors si vous voulez comprendre comment nous avons fait pour retrouver cette équation, je vous conseille d'aller regarder la vidéo précédente. L'équation sur laquelle nous allons nous appesantir aujourd'hui est la deuxième équation qui est mi-1 li-1 plus 2 facteur de li-1 plus li fois m plus mi plus 1 li, ce qui est égal à 6ie facteur de la rotation à droite moins la rotation à gauche. Évidemment, on s'aperçoit que la différence qu'il y a entre ces deux types d'équations vient de l'expression qui est de l'autre côté de l'égalité. D'un côté, on a moins 6ie fois la somme des rotations à gauche et à droite de l'appui i, et de l'autre côté, on a 6ie fois la rotation à droite moins la rotation à gauche de l'appui i. Nous devons rappeler que ces rotations sont bien sûr dues aux charges extérieures. Il est important de préciser que ces deux équations sont évidemment des équations des trois moments, mais obtenues avec des approches différentes. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment obtenir la deuxième équation et aussi la façon de l'appliquer. L'obtention de cette équation se fera sous trois volets. Pour le premier volet, considérons une poutre de longueur L encastrée à ses deux extrémités et chargée par Q. Les formules de Navier-Bresse pour cette poutre est celle que vous voyez à l'écran, illustrant le fait que le déplacement à l'extrémité 2 est égal au déplacement de la section 1 plus la contribution de la rotation de cette section et du moment qui s'exerce entre la section 1 et 2. L'autre formule de Navier-Bresse nous montre que la rotation au niveau de la section 2 est égale à la rotation au niveau de la section 1 plus la contribution aussi du moment qui s'exerce entre les deux sections. Il est important de préciser que l'objectif du volet 1 est d'exprimer les rotations des sections 1 et 2 en fonction des autres expressions présentes dans l'équation. Lorsqu'on prend la première équation et qu'on la multiplie par moins V1, on obtient V2 moins V1 égale à la contribution de la rotation de la section 1 plus la contribution du moment qui s'exerce entre les deux sections. De l'équation 2, on peut exprimer la rotation de la section 1 qui est égale à la rotation de la section 2 moins la contribution à la rotation du moment entre ces deux sections. En intégrant l'expression de la rotation de la section 1 dans l'équation 1, on obtient que la variation des déplacements des sections 1 et 2 est égale à la contribution de la rotation de la section 2 oméga 2L moins la contribution du moment à la rotation à partir de cette section. Vu que notre poutre est encastrée, on a donc une variation nulle entre les déplacements des sections 1 et 2. De tout ceci, on obtient finalement oméga 1 qui est égal à moins l'intégrale de m sur ei facteur de 1 moins x sur L dx et oméga 2 égale à l'intégrale de m sur ei facteur de x sur L dx. Pour ce qui est du volet 2, l'objectif ici sera de retrouver l'équation du moment qui s'exerce sur la poutre encastrée et pour cela, par la méthode de superposition, nous allons subdiviser cette structure en deux sous-structures isostatiques
la première étant chargée uniquement par la charge répartie Q et la deuxième sous-structure subissant l'effet des moments à ses extrémités M1 et M2. Considérons juste la première sous-structure et appelons le moment qui s'exerce sur celle-ci petit m x. Considérons maintenant la deuxième sous-structure. Ici, le moment qui s'exerce sur celle-ci est grand mx égale à m1 facteur de 1 moins x sur L plus m2 facteur de x sur L. Par la méthode de superposition, on peut donc retrouver le moment qui s'exerce sur la structure principale qui est égal à la somme des deux moments qui s'exercent sur les deux sous-structures. Donc, on aura mx égale à petit mx plus m1 facteur de 1 moins x plus m2 facteur de x sur L. Le volet 3, quant à lui, sera comme une combinaison des volets 1 et 2, car ici, nous prendrons l'expression du moment trouvé au volet 2 pour le remplacer dans le système d'équation de rotation trouvé au volet 1. Après l'avoir fait, on obtiendra le système que vous voyez à l'écran. Pour faciliter la lecture, nous poserons oméga prime 1 égale à moins intégrale de petit m x sur ei facteur de 1 moins x sur L dx. On posera également oméga prime 2 égale à intégrale de petit m x sur ei facteur de x sur L dx. Ces deux éléments représentent encore les rotations des appuis sous l'effet des forces extérieures. En posant également a égale à intégrale de 1 sur ei facteur de 1 moins x sur L au carré dx qui donne après intégration L sur 3 ei, b égale à intégrale de 1 sur ei x sur L facteur de 1 moins x sur L dx après intégration donne L sur 6 ei. Pour ce qui est de c, on a c intégrale 1 sur ei facteur de x sur L au carré dx qui après intégration donne L sur 3 ei. Après remplacement des éléments, on peut réécrire proprement notre système tel que oméga 1 est égal à oméga prime 1 moins a m1 moins b m2, tandis qu'oméga 2 est égal à oméga prime 2 plus b m1 plus c m2. Bien sûr avec a égale à L sur 3 ei, b égale à L sur 6 ei et c égale à L sur 3 ei. Considérons maintenant une poutre continue de n travées. La condition de continuité nous dit que la rotation à gauche d'un point égale à sa rotation à droite. Si on prend notre système établi plus haut et qu'on le réécrit pour un appui i quelconque, on aura donc oméga i de i plus 1 égale à oméga prime i de i plus 1 moins a i plus 1 mi moins b i plus 1 mi plus 1 et oméga i de i de moins 1 est égal à oméga prime de i de moins 1 plus bi m de i de moins 1 plus ci m de i. En appliquant la condition de continuité, on a bi m de i de moins 1 plus mi facteur de ci plus ai plus 1 plus bi plus 1 mi plus 1. Tout ceci égale à oméga prime i de i plus 1 moins oméga prime i de i de moins 1. Sachant que a égale à L sur 3 ei, nous pouvons donc obtenir ai plus 1 qui est égal à Li plus 1 sur 3 ei. Pour ce qui est de b qui est égal à L sur 6 ei, on a bi qui est égal à Li sur 6 ei et bi plus 1 qui est égal à Li plus 1 sur 6 ei. Pour C, on fera la même chose, car C étant égal à L sur 3 ei, Ci sera égal à Li sur 3 ei. En substituant A, B et C dans l'équation, on a finalement Li, Mi moins 1, plus 2 facteur de Li, plus Li plus 1, Mi, plus Li plus 1, Mi plus 1,
le tour égale à 6 EI, facteur de la rotation à droite du point I, moins la rotation à gauche du point I. Oméga prime I de I de moins 1 étant la rotation à gauche, et oméga prime I de I de plus 1 étant la rotation à droite, on retrouve donc notre deuxième équation des trois moments qui est MI moins 1 LI moins 1 plus 2 facteur de LI moins 1 plus LI MI plus MI plus 1 LI qui est égal à 6 EI facteur de la rotation à droite moins la rotation à gauche du point I. Maintenant que nous savons comment retrouver ces deux équations des trois moments, le tableau que vous voyez à l'écran nous présente les rotations usuelles à utiliser en fonction de chaque type d'équation que nous choisissons. Lorsque nous avons affaire à notre deuxième équation des trois moments, celle que nous venons de retrouver, les rotations usuelles devront être utilisées exactement avec les signes tels que nous voyons à l'écran. Par exemple, lorsqu'on devra remplacer la rotation à droite pour une poutre subissant une charge ponctuelle exactement à son centre, l'expression qu'on prendra est moins QL au carré sur 16 EI, alors que la rotation usuelle à gauche sera QL au carré sur 16 EI. Par contre, si on utilise l'équation des trois moments de la vidéo précédente, on prendra juste les valeurs absolues des rotations usuelles.